Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne secondaire. Aujourd'hui, 88e vidéo des trouvailles, des achats, des échanges de jeux vidéo. Aujourd'hui, énormément de stock, je vous le dis, c'est peut-être la vidéo qui va contenir le plus de jeux que j'ai eu la chance de récupérer, d'échanger, même j'ai eu des dons, beaucoup, un gros don. J'ai de tout. J'ai du récent, j'ai de l'ancien, j'ai du rétro, j'ai du très rétro. Et surtout dans cette vidéo, cette vidéo divisée en plusieurs parties, je vais avoir énormément de PC. Vraiment là, j'ai finalement décidé officiellement de commencer à collectionner le PC. J'avais déjà un petit peu de jeux, mais je me suis vraiment dit, let's go, on y va. Il y a des super jeux qu'on va retrouver uniquement sur PC, ou des fois c'est simplement des versions qui ont sorti sur console, mais en même temps je me suis dit pourquoi pas, étant donné qu'il y a des bonnes chances que la meilleure qualité du jeu soit sur PC. Fait qu'on va débuter avec sincèrement un petit échange qui va m'amener tranquillement à un don, parce que les deux sont reliés. En gros, je fais une histoire courte. J'avais récupéré plusieurs jeux de Wii et de Wii U dans une vidéo précédente que je vous avais montré. Il y en avait beaucoup là-dedans que j'avais en double. Mais ça reste des jeux de Nintendo. Et les jeux de Nintendo, ça s'échange toujours très bien. En gros, il y avait du Mario Kart, du Mario Galaxy, du Zelda, des classiques de Nintendo. Et j'ai réussi à faire beaucoup d'échanges et à trouver des pièces que techniquement, j'aurais peut-être pas trouvé vraiment, ou j'aurais dû mettre vraiment le prix. Ça fait que j'y vais avec une petite collection que j'étais content de mettre la main dessus. C'est des jeux que j'ai récupérés. Je les prends. Ça veut dire, vous voyez, c'est du jeu Atari. Très content. J'adore collectionner le jeu Atari. C'est quand même une console de cœur pour moi que j'ai eu quand j'étais jeune. C'est ma première console de salon, l'Atari 2600 Junior. Et je débute tout de suite. On y va comme ça, là. Avec cette cartouche de jeu, hein, c'est une cartouche double. Il y a Ghost Manoir de fantôme, Ghost Manor et Spike Peak. Hein. C'est vraiment des jeux, ou en tout cas des cartouches qui étaient quand même pas communes, dans le sens que on se retrouve avec deux jeux. C'est quand même, le concept est intéressant parce que tu achètes une cartouche avec deux extrémités. À la fin de compte, c'est comme si on avait collé deux jeux ensemble. Et c'est qu'on se retrouve avec cette compagnie-là, Xonox, qui ont fait quand même, je pense, 3 à 4 cartouches dans ce style. Peut-être plus, mais en tout cas, sincèrement, moi, quand je peux mettre la main sur des petites curiosités comme ça, très content. C'est qu'on a vraiment deux jeux. C'est sûr, ça reste des jeux très ordinaires, malheureusement. Mais, je suis très content. J'avais déjà une cartouche comme ça dans mes tiroirs de Atari. Mais non, très content, sincèrement, de mettre la main là-dessus. Autre jeu d'Atari, ça, vraiment, c'est pas jeune, 1980. Ça, c'est vraiment le style de cartouche qu'on retrouvait à l'époque dans les, on va dire, les premières séries de jeux. Mais il est peut-être pas aussi brillant, parce qu'il me semble qu'il y a un petit côté effet métallique. Fait qu'ici, on se retrouve avec un jeu de dames. Hein, Video Checkers, je sais pas comment vous dites ça, Video Shakers. Fait que c'est un jeu de dames. Le label est très beau, très propre. Sincèrement, c'est pas magané. Fait que la cartouche, la cassette est en très bonne condition. Vous voyez à l'intérieur, c'est fermé. Fait que ça, c'était une manière de protéger les petits circuits à l'intérieur. Fait que en insérant le jeu, il y avait des petites pins ici qui faisaient que ça ouvrait. Et on avait bien sûr les contacts. C'est que ça reste un petit jeu que j'avais pas. J'aurais préféré avoir la version avec l'image, mais on sait jamais. Peut-être à un moment donné, j'aurai la chance de mettre la main dessus. Un jeu que j'avais beaucoup joué à l'époque, et c'est Plaque Attack. Sincèrement, un excellent jeu, Plaque Attack. Peut-être le contrôle. En fin de compte, c'est un tube de. Ça ressemble à un tube de pâte à dents, mais je suis pas toujours sûr. Ça ressemble aussi à une seringue, mais à mon avis, c'est un tube de pâte à dents. Parce que j'ai l'impression qu'ils rapetissent au fur et à mesure qu'on joue. Et il y a des objets qui nous attaquent, sûrement des objets pour venir carrier les dents. Hein. Fait que c'est souvent des aliments, de la nourriture. Fait qu'il faut protéger les dents. C'est un petit jeu de shoot en réalité.
Autre jeu que j'avais eu à l'époque, que je me suis malheureusement débarrassé, et c'est Tomcat. Sincèrement, c'est peut-être un des jeux les plus aboutis au niveau de la technologie, dans le sens que c'est une simulation de F1, F18, je sais plus, c'est F14. Hein? C'est un simulateur. Hein? Fait qu'Atari Simulator, on s'entend que c'est pas peut-être la machine la plus facile à utiliser pour faire de la simulation, mais ça reste quand même un jeu de simulation d'avion de F14. Fait que très content, sincèrement. Je l'avais à l'époque, puis il était quand même en très bon état. C'est pas le meilleur jeu du monde, mais je suis content de le posséder, en tout cas de remettre la main dessus. Et c'est surtout le jeu que je vais vous présenter, c'est pour lui que j'ai fait l'échange en réalité. Un jeu qui est pour moi un jeu que j'ai eu à l'époque aussi, que j'ai vraiment été frustré de jouer, mais en même temps j'étais très content de remettre la main dessus, qui a une très bonne valeur en passant. C'est Double Dragon, hein? Ben oui, Double Dragon qu'on pouvait jouer sur l'Atari 2100. Je pense même que ce jeu-là, on pouvait jouer sur l'Atari 5800. Je pense que oui. Et, vous voyez, il y a peut-être un petit défaut juste dans le coin ici. Là. Ça l'a légèrement décollé, mais ça reste un jeu quand même très très propre. Que j'avais eu à l'époque aussi en boîte et tout, que j'avais eu de mon grand-papa. Mais très content de remettre la main là-dessus. Ça, c'est vraiment un petit lot que j'avais récupéré pour plusieurs jeux Wii U. Et la personne, je pense qu'elle devait se sentir un peu mal de m'échanger des si beaux jeux contre des jeux plus ou moins intéressants. Mais en même temps, moi j'y voulais, ça fait que ça me dérangeait pas. C'est que la personne m'a proposé de me donner des jeux PC. C'est des dons. Pourquoi dire non? Ben non, j'ai accepté directement. J'ai eu des jeux, j'ai même eu un volant de F1, je vous le montre, F1, un volant, je vous le montre. J'ai reçu ce volant, c'est un volant qui est quand même intéressant, c'est un volant PC, je vais pas le sortir là, en tant que tel, mais il y a tout, il y a la pédale, il y a le volant, il y a les connexions, c'est vraiment pour PC. Il restera à voir ce que je vais faire avec, mais premièrement je vais le nettoyer, pour l'instant il n'est pas nettoyé, ça on verra, mais... Je vais essayer aussi de mettre la main sur un jeu de course sur PC pour voir s'il fonctionne bien. Mais ça devrait être correct à mon avis. Mais ça reste quand même un don. Ça prend un peu de place, je peux comprendre, mais c'est correct. Je vais être capable de le ranger. Là-dedans, c'est des jeux PC. J'ai un gros lot, hein, j'ai un gros bac ici de ce qu'il m'a donné. Ici, ce que j'ai, c'est des restants, dans le sens que j'ai pas réussi à les rentrer dans mon application. Ça fait que je vais plus ou moins les garder. Ça fait que je vous les montre quand même rapidement parce que ça reste des jeux PC. Des fois, ça a plus ou moins rapport. Ou c'est des jeux bien ordinaires. Mais ça va finir dans le tiroir des échanges en réalité. Fait que rapidement, Galaxy offre 10 000 jeux. Video Game Tycoon Gold Edition. Crystalline 2. C'est surtout des petits jeux qu'aujourd'hui on joue sur des applications. Les échos du passé. Ça, il y a plusieurs. Ce que je vais vous montrer là, il y a beaucoup de jeux qui ça ressemble à ça. C'est vraiment des jeux, des fois d'énigmes. Galapago. Un petit jeu style Candy Crush. Pour essayer de trouver quelque chose qui peut ressembler à ça. Expédition en Atlantis. Gem Sweeper. Slingo Quest. Les secrets du Vatican. La prophétie du royaume perdu. Le triangle des Bermudes. C'est pas des mauvais jeux en tant que tel. Griddle of Rome 2. Jeu de mots. Sauf c'est des jeux que je suis pas capable de trouver dans mon appli. C'est que étant donné que je les ai pas dans mon appli, ben je peux pas les comptabiliser dans ma collection. C'est pour ça que je sais pas trop ce que je vais faire avec en réalité. Poséidon, les merveilles cachées des fonds marins. Mais ça reste des jeux d'énigmes. C'est des petits jeux. Puis je veux dire, ça a l'air sympathique. De Los Inca Prophecy. Hein, mais comme vous voyez, c'est des jeux. C'est vraiment des petits jeux habituellement. Un petit peu de réflexion. Des classiques. Pour moi, ces jeux-là, on peut retrouver ces jeux-là aujourd'hui comme application ou quelque chose, des choses assez semblables au niveau de jeu. Fait que ça, ce petit sac-là,
c'est des jeux que je vais mettre soit en échange. Je vais afficher ça soit sur Kijiji Marketplace, mais c'est sûr que je vais essayer de les refiler à quelqu'un d'autre en échange. Par la suite, ben là, on tombe dans ce qui est beaucoup plus intéressant. Ce que j'ai réussi en tout cas à mettre dans mon application. Fait que j'y vais rapidement quand même. On va pas étirer ça parce qu'il y en a beaucoup. J'ai Myst. Hein? Myst, c'est un classique. J'ai beaucoup de Sims. Ici, c'est le premier Sim, mais de double de luxe. Des fois, il y a des doubles. Ça arrive d'avoir des doubles. Comme ici, j'ai de double de luxe aussi. Est-ce que c'est la même chose? Quand je regarde dans l'endos, c'est pas tout à fait pareil. Il y a des codes, mais à l'avant, c'est pareil. Fait que il faut falloir l'installer pour voir. Ici, j'ai un petit Command Conquer Renegade. Sûrement que ça allait d'une boîte. J'ai aussi encore du Sims. The Sims Unleash. J'ai Midtown Madness. J'ai Jack Rabbit 2. Ça, je me souviens que j'avais joué à l'époque. J'ai du sport. J'ai ici du baseball. J'ai du hockey. Non, ça c'est football. Le hockey de l'autre côté. Du hockey. J'ai une petite démo. Je sais pas, là, dans les revues, des fois, il y avait des revues Xbox. On peut trouver des CD, des petits démos. J'ai un Far Cry. T'es content, mais il manque un CD malheureusement. Je pense que c'est le premier. C'est un peu décevant. Ah non, le premier est là. C'est le deuxième qui manque. Fait que je trouve le moyen de le compléter. C'est peut-être possible. J'ai ici un petit jeu Call of Duty Fitness Hour. J'ai un petit jeu de golf quand Tiger Woods était à son meilleur. Ben à son meilleur. 99, il était encore très jeune. Ouais. Un film qui n'a pas rapport, on s'en fout. Un petit Zuma Deluxe. Ça, je me souviens de ce jeu-là en ligne. On a du... Ici, j'avais regardé, ça, c'est un jeu qui aurait pu finir dans l'autre collection, mais je l'ai trouvé Dear Groove. Dear Groove, comme vous voulez. Un petit Seven Wonder Boy... oh non, c'est pas ça. Wonders 2. Hein? Un petit Le Triangle des Bermudes. Fait que celui-là, j'ai quand même réussi à le trouver. Ici, j'ai du Samantha Swift à la main et la main d'or et les roses cachées. Fait que vous voyez, ça, c'est, on va dire, la même franchise, le même personnage. Fait que ça, je peux les garder. Parce que j'ai été capable des bits dans l'application. Ici, j'ai un Runaway Twist in Fate. Mais... non, c'est ça, il n'y avait pas de jeu dedans. Fait que j'ai une boîte. Fait que peut-être un jour, ça va se compléter. J'ai un petit Mirror Edge. Ça, c'est très bien. Un petit Frontline Fuel of War. Ensuite, j'ai The Mark. Il y a beaucoup de FPS là-dedans. Hein? SimCity 4, sincèrement, ça donne le goût, ça. SimCity, je me souviens que j'avais déjà quand même joué un petit peu. D'un premier, là. Un petit Tiger Woods 2008. Il y a quand même un peu de sport, ça c'est un bon jeu. Regarde, Beyond Good and Evil. Très content, ça, d'avoir ça. C'est quand même, ça reste des jeux intéressants. Après ça, attendez, on tombe des fois dans des boîtes un peu plus grosses. J'ai ici un Conspiracing du FPS, on dirait bien. Une Hit Collection, ici on a plus de 30 000 jeux. Si, bon, 30 000 méga jeux est parti. À mon avis, il ne doit pas avoir 30 000 jeux, c'est impossible. Sinon, c'est des copies. On a un petit, ici, Marine Sharpshooter 3. Hein, juste le CD. Oh, attendez. Ici, à fin de compte, ça va ensemble. Je me souviens, il faut que je change la petite pochette de plastique pour le mettre en papier puis le mettre dans le bas. Parce que je les ai trouvés. Il n'y avait pas le jeu, je l'ai trouvé après. Fait qu'il faut que je mette ça ensemble parce qu'à fin de compte, c'est la boîte. Fait que ça, c'est toujours agréable de voir qu'on peut compléter. J'ai un petit Sniper Ghost Warrior. Un autre FPS. Du FPS là-dedans, c'est très commun. Un Sniper Art of Victory. J'ai un
Combat Mission Shock Force. Ça, c'est les grosses boîtes. Ça, c'est toujours... Moi, j'aime bien ce format-là. Le petit fourreau cartonné. La boîte que tu ouvres. Et tout est à l'intérieur. Les jeux, les livrets, les cartes. Il est complet. La plupart des jeux que j'ai reçus dans ce don étaient pas mal en bon état, sincèrement. J'étais bien content. Pour le deal, j'étais bien content. Après ça, j'en ai d'autres, plusieurs. J'ai Opération Flashpoint Dragon Rising. J'ai un petit Tomb Raider, la révélation finale. En plus, il est en français. Ça arrive souvent, les jeux sont français. C'est pour ça qu'ils ont une code PEGI. Battle Station Midway. Fait que ça fait peut-être un peu Battleship. Après ça, on a un Diablo. Ça, du Diablo, je vais en avoir beaucoup. Ça, c'est des Diablo 2, t'en pognes tout le temps dans le délo. Malheureusement, la boîte est pétée, hein, mais le reste à l'intérieur est quand même en bonne condition. Il est dans le format Bestseller Series. Après ça, j'ai un Civilization 4 Gold Edition. Civilization, c'est la pile. Et un Rome Total Wars. Hein? Fait que il y a deux jeux là-dedans, en fin de compte. Il y a Rome Total Wars, puis il y a Rome Total Wars Barbarian Evasion. Fait que ça doit être une sorte de DLC. Et le dernier, et non le moindre. Et le dernier, un petit World of Warcraft avec plusieurs éditions là-dedans. Le problème avec les World of Warcraft, c'est des jeux qui se jouent uniquement en ligne. Fait que bien content. Mais en même temps, ça fait beaucoup de jeux PC. Hein? Fait que tout ça, c'est un don. Okay? Fait qu'on va ranger le tout maintenant.